sais pas pourquoi en Afrique, on est champion d'être toujours en marge des révolutions. Et on y va comme si on allait en reculant. Je fais des choses, ce n'était pas possible avant si je n'avais pas embauché 5, 6 personnes pour pouvoir les faire. J'ai même l'impression que, bon, j'abuse un peu, mais ça ressemble à ça. On n'a même plus besoin d'être compétent dans tout. Il faut juste savoir un peu de quoi il s'agit. Bonjour madame, déjà c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas s'il vous plaît? Alors, d'abord, bonjour et merci pour ces petits moments. Alors, je m'appelle Paulette Fauting et je suis créatrice de contenu. Hein. Je suis connue parce que je crée du contenu autour de l'intelligence artificielle, autour de la création de contenu aussi, autour de la vidéo. Ok, je suis un peu ce qu'on appelle un multitalent ou un multipotentiel et l'une des passions que j'ai, c'est de partager cela avec le plus grand nombre. Et mon ambition, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de rendre simple, de vulgariser des choses qui paraissent compliquées pour le grand public. Très bien. Effectivement, vous le faites déjà très très bien parce que ça fait un très bon moment que je vous suis encore une fois et j'ai l'impression que ça marche super bien. Et selon vous, quel est l'impact de l'IA actuellement dans nos différents quotidiens? Alors, ce que je dirais, c'est que nous sommes vraiment en train de connaître une transformation et c'est une révolution. Alors, je me souviens, il y a bientôt 3 ans hein, maintenant, en créant du contenu sur LinkedIn, un matin, j'entends les gens dire ChatGPT, ChatGPT. Bon, sans plus. 2 jours, 3 jours, une semaine, ça insiste. Et je me dis, bon, c'est quoi ce truc? J'ai cherché à savoir, je suis allée. Et dès que j'ai tapé la première commande, j'ai compris qu'il se passait un truc. Et ça ne me peut jamais quitter, en fait. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui suis très technique, très passionné. Et je fais pourtant du cinéma, mais l'écriture n'était pas forcément ce que j'aimais le plus faire. Je le fais avec moins de facilité que d'autres personnes. Et je me suis dit, mais on m'a créé un autre cerveau en fait. J'ai trouvé un truc qui va me permettre d'aller combler éventuellement les endroits où j'avais des faiblesses et surtout de propulser ce que je savais déjà faire. Alors, c'est vrai que l'IA était déjà présent dans notre quotidien, dans nos vies, hein, dans pas mal de choses, pas mal d'applications. Mais la version de l'IA que nous connaissons aujourd'hui, c'est une révolution parce que ça facilite la vie à tout le monde. Tout le monde peut utiliser l'IA. Il y a une utilité pour tout le monde, même pour la maman qui est dans sa maison et qui n'a pas besoin de sortir. On fait tout aujourd'hui. On peut trouver un menu, on peut chercher des informations. Je parle même des choses les plus basiques. Et on peut aller à des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, c'est-à-dire automatiser des tâches, hein, simplifier la vie, ça permet de gagner l'argent. Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec l'IA aujourd'hui? On fait tout. Et c'est une révolution qui est énorme. Et je pense que ceux qui traînent encore à rentrer là-dedans, bah, il est temps de s'y mettre parce qu'ils n'auront pas le choix. Et je pense que dans quelques années, ça va devenir normal. Tout le monde, faire des recherches sur ChatGPT ou une autre intelligence artificielle sera quelque chose de banal. Et avant ça, vous étiez créatrice de contenu ou c'était le déclic final en fait? Il faut savoir que je suis ingénieure en risque industriel et que j'ai travaillé dans ce domaine pendant quelques années. J'ai fait de grands groupes français tels que EDF, tels que Eiffage en tant que responsable QHSE national. Donc j'avais un poste à responsabilité. Et parallèlement aussi, j'ai lancé une entreprise depuis bientôt 9 ans qui s'appelle Vori TV, avec laquelle je produis des films et des séries pour la télévision. J'ai d'ailleurs fait il y a 2 ans la toute première création originale en coproduction avec Canal+ au Cameroun. Donc une série Ewusu qui a connu un très grand succès. Donc je suis dans le monde de l'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que beaucoup de personnes physiquement me découvrent maintenant, mais il y a une raison à ça. C'est que dans le passé, j'ai souffert de timidité. On ne le dirait pas, mais pourtant j'étais une grande timide. Et j'ai réussi à franchir cela, j'ai réussi à aller au-delà. Et j'ai l'impression que suite à ça, j'ai libéré ma vie. J'ai l'impression que je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je crois qu'il n'y a que le ciel qui est la limite. Donc, l'IA fait partie de nombreuses choses que j'expérimente. Et en général, quand je suis passionnée par certaines choses, j'abandonne pas. Okay? Et ça me passionne. Ça occupe une bonne partie de ma vie aujourd'hui. Et une des passions que j'ai, c'est de pouvoir transmettre, que ce soit à ceux qui sont vraiment novices, qui commencent, que ce soit des gens intermédiaires, des entrepreneurs par exemple. Et aujourd'hui, je vais à la conquête des entreprises où je donne des formations en IA. Et selon vous, quel pourrait être l'impact de l'IA en Afrique? Déjà, il faut qu'on se dépêche de pouvoir adopter cela parce que c'est de la même manière que ça profite aux civilisations ici, ça va nous aider dans le sens vraiment d'accélérer.
on va dire, notre croissance, notre évolution aussi. Ça va permettre aussi de mieux contrôler ce que nous faisons. Hein. Il est temps d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises, dans nos process. Et je ne sais pas pourquoi en Afrique, on est champion d'être toujours en marge des révolutions. Et on y va comme si on allait en reculant. L'IA va nous permettre vraiment de grandir. Ça va apporter aussi de la croissance dans tout ce que nous faisons. Je pense que c'est une opportunité aujourd'hui énorme pour l'Afrique. Et ce que je souhaite, voilà, c'est qu'on soit acteur aussi de ce changement-là, qu'on ne soit pas juste des personnes qui observent. Qu'on fasse comme ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. Voilà, les entreprises commencent à gagner du temps, commencent à gagner de l'argent. On assiste à une transformation du monde du travail, à une accélération même de la digitalisation. Et c'est grâce à toute la puissance que l'intelligence artificielle apporte aujourd'hui. Quand je vois moi-même juste à mon niveau ce que je fais des choses, ce n'était pas possible avant si je n'avais pas embauché 5, 6 personnes pour pouvoir les faire. J'ai même l'impression que, bon, j'abuse un peu, mais ça ressemble à ça. On n'a même plus besoin d'être compétent dans tout. Il faut juste savoir un peu de quoi il s'agit et on peut mettre en place des agents IA qui font tout pour nous. Et si ça marche ici, bah, ça va marcher en Afrique aussi. Si ça marche ici, ça va marcher en Afrique. Une très belle conclusion. Merci beaucoup, madame, en tout cas, pour d'avoir accepté cette invitation.